Bonjour, je m'appelle Christophe Ducamp. Je viens de prendre ma retraite après une carrière de 41 ans dans la branche Saint-Gobain Canalisation. Je voudrais vous présenter dans cette vidéo un de mes premiers développements pour aider les études dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement. Auparavant, j'aimerais vous décrire ma carrière professionnelle, puis vous expliquer pourquoi je fais de tels développements. Ce développement s'inscrit effectivement dans un projet plus général que j'aimerais vous présenter. Enfin, en fin de vidéo, j'aimerais vous présenter les différentes activités de ma société BIMCANA dans le cas où vous seriez intéressé par mon travail. Un petit mot sur mon parcours professionnel qui est, somme toute, assez simple, puisque j'ai travaillé 41 ans chez Saint-Gobain, qui reste pour moi le seul et unique employeur. Alors, mon parcours professionnel est relativement simple, puisqu'il se divise en deux grandes périodes chez Saint-Gobain. La première période s'étend de 1983 à 2009, la deuxième de 2009 à 2025 chez Saint-Gobain Canalisation. Et lorsque je suis parti en retraite en 2005, j'ai créé ma propre entreprise qui s'appelle Bincana. Alors, elle me sert principalement à m'occuper et surtout à poursuivre les développements que j'ai entamés durant ma carrière professionnelle. Alors, durant ces périodes, j'ai eu la chance de pouvoir faire des chantiers en réel, donc, notamment dans la région parisienne et au Brésil. Et c'est là où j'ai appris toute l'expérience du terrain qui me servira pour mes développements. J'ai pu également faire des projets à partir de plans pour répondre à des appels d'offres, surtout donc en région parisienne pour le CEDIF. Et durant toutes ces périodes, donc pour faciliter mon travail et automatiser les tâches, j'ai créé un certain nombre de logiciels au service de l'eau potable et de l'assainissement. Alors ces logiciels ont été faits donc surtout en profitant de mes expériences pratiques, de conception de projets et surtout de mon savoir informatique. Donc j'ai réuni ces trois qualités pour pouvoir donc faire tous ces logiciels. Alors, de nombreux logiciels ont vu le jour durant ma carrière professionnelle. Le plus célèbre d'entre eux fut certainement le PAMCAD, qui est encore utilisé de nos jours. Alors, le PAMCAD, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui fonctionne sur AutoCAD. Il a été programmé en Autolift et il permet le dessin donc en 2D de réseaux d'eau potable et d'assainissement. Alors, il a été réalisé donc avec l'ingénieur de Tubiti Giza, Maria Francesca Megado. Merci à elle. Les autres logiciels ont été faits principalement au Brésil. Alors, entre eux, il y a Dultic 4D, qui est le pendant du PAM4 2D, mais on n'a pas introduit les possibilités de déviation angulaire. Quelque chose de très important, c'est le PAM Projecto, qui était un recueil d'une quarantaine de programmes que j'avais développés en Excel et qui a été mis en C#. Ce sont un recueil d'une quarantaine de programmes qui représentent tout le know-how du métier de canalisateur pour la fonte ductile. Donc ils sont quasiment toutes liées à l'adduction d'eau potable. Alors, il y a un programme qui est très très intéressant que j'ai fait au Brésil, c'est ce qu'on appelle l'analyse de tracé. Donc, il a été programmé en C# sous AutoCAD et permet de faire des quantitatives à partir de plans et de profils. Et enfin, j'ai créé récemment, j'ai créé au Brésil d'une part toute la bibliothèque d'objets Revit avec la création d'un plugin. Alors ce plugin est largement diffusé au Brésil, donc est utilisé par les principaux bureaux d'études. Et à partir de là, la maison mère Saint-Gobain PAM m'a demandé de créer tous les objets Revit des gammes européennes. Donc vous pouvez retrouver ces objets Revit pour SGPAM
dans la Saint-Gobain BIM Library. Il suffit de taper sur Google Saint-Gobain BIM et librairie et vous allez être redirectionné automatiquement vers cette bibliothèque. L'objet de ce premier développement est le suivant. Il s'agit donc, à partir d'un tracé en 3 dimensions d'une canalisation, de superposer des tuyaux, donc en ductile bien entendu, et à joints surtout flexibles. Attention, la déviation angulaire permise au joint n'est pas respectée. Le but de cette démonstration est simplement de vérifier la faisabilité de l'opération et de l'appliquer par la suite à des trajets composés de portions rectilignes et des courbes correspondantes à des déviations angulaires possibles de la canalisation. Le plugin que j'ai développé pour ce premier développement a été réalisé avec, en C# avec l'aide de l'API d'Autodesk. Alors me direz-vous, pourquoi un tel développement? Ce développement fait en fait partie d'un projet que j'ai en tête plus général et dont je vais vous exposer les grandes lignes après. Le but du projet global est de remplacer des études de canalisation traditionnelles faites à partir d'un plan et d'un profil par carrément une étude directe en 3 dimensions. En général, on commence par une étude à partir d'une représentation plan du projet. Cette représentation permet de déterminer donc la position horizontale des coudes, de faire une étude de déviation angulaire mais horizontale. Si vous avez la pression, de calculer les longueurs à verrouiller ou calculer les massifs en béton pour les coudes horizontaux. Et enfin, à la fin, éventuellement d'estimer un quantitatif, mais simplement à partir de la représentation horizontale. Une fois cette étude horizontale faite, on peut réaliser une étude à partir d'un profil de la canalisation. Or, ce profil permet de déterminer des coudes verticaux, d'étudier donc les possibilités de déviation angulaire en verticale, à travers une étude hydraulique, de calculer en chaque point la pression, de déterminer éventuellement pour le positionnement des ventouses et des décharges la position des points hauts et des points bas, de refaire une étude de verrouillage de butée, mais pour les coudes qui sont donc verticaux. Ensuite, à la fin, on peut éventuellement calculer des quantitatifs, mais simplement à partir d'une représentation verticale. Donc, cette méthode, donc, qui a fait ses preuves et qui est encore majoritairement utilisée, présente néanmoins de nombreux désavantages, notamment sur la position des coudes, sur le nombre de coudes à la fin. Donc, on peut se tromper donc, en cumulant des études horizontales et verticales, se tromper sur le nombre des coudes. Ensuite, je vous rappelle que l'étude des déviations angulaires s'est faite en horizontal puis ensuite en vertical. On aura une grosse incertitude fatalement sur la déviation angulaire réelle. Ensuite, donc, à partir des quantitatifs en horizontal et des quantitatifs en vertical, on obtiendra un quantitatif approximatif qui ne correspondra pas forcément à la réalité. Et après, donc, lors de l'exécution, il est très difficile de faire coïncider donc, la position des coudes verticaux et horizontaux, ce qui amène beaucoup de difficultés. Et notamment, donc, par conséquent, une perte de temps dans les études. Les études en 3D sont les seuls moyens d'être le plus proche de la réalité et d'être le plus précis. Alors, concernant les avantages,
c'est que, en fait, les études en 3D s'adaptent très 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 bien aux projets AEP qui sont eux-mêmes des projets en 3D. Avec cette méthode, on ne va effectuer qu'une seule étude en remplacement des études en profil et des profils en plan. Cela a pour conséquence de ne pas générer plusieurs quantitatifs en profil ou en plan. On n'a qu'un seul quantitatif, c'est celui issu du 3D. On va également pouvoir faire des études de déviation angulaire plus précises, car elles vont se faire dans les plans réels de la canalisation. À partir de tout cela, on aura la position exacte des tuyaux et des coudes. Et de là, un projet beaucoup plus ambitieux, c'est de pouvoir initier la possibilité de faire une maquette numérique en introduisant les coordonnées géodésiques. Maintenant, on va faire une démonstration sur l'utilisation du plugin. Comme vous le voyez sur mon écran, j'ai ouvert AutoCAD sur un fichier que j'ai préparé auparavant et qui contient déjà donc le tuyau que je dois générer le long du chemin. Alors, c'est un bloc AutoCAD tout à fait classique. Alors, pour votre information, dans la Saint-Gobain BIM Library, sur le marché français, vous pouvez retrouver tous les blocs AutoCAD pour la gamme naturale, mais simplement sur le marché français. Alors, en ce qui concerne le chemin proprement dit, j'ai préparé sur ce dessin donc le chemin donc en 3 dimensions. J'ai agrandi donc la section de la spline pour une meilleure visibilité. Alors, vous voyez que ce chemin en 3D c'est bien du 3D et il est très tortueux. Alors, cela est fait exprès, hein. Dans la réalité, on n'aura presque jamais des schémas aussi compliqués. On aura des schémas beaucoup plus simples, composés de lignes droites et éventuellement de courbes qui représenteront les déviations angulaires. Mais rappelons-nous que dans cette vidéo, on essaie ici de contrôler la faisabilité de superposition des tuyaux sur un chemin. Alors, on va repasser sur le dessin principal. Je vais maintenant charger donc la librairie donc qui contient mon développement. Alors pour ce faire, je vais taper netload donc en commande. Il va me demander donc de charger la librairie. Donc ici, il s'appelle CopyPipe selon Spline 3D. Hop, voilà. Et je vais donc lancer mon programme par la commande donc AAP. AAP, c'est la commande de lancement. Il me demande ici donc de me choisir l'entité à générer. Alors ici, bien entendu, c'est le tuyau proprement parlé. Hop, je clique dessus. Et ensuite, il me demande de cliquer sur le chemin de la canalisation. Alors, je vais cliquer dessus. Et faites attention, ça va aller très rapidement. Voilà, c'est fini. Hein. En moins d'une seconde, vous voyez que j'ai pu superposer tout le long de la canalisation des tuyaux sur le chemin que j'ai défini. Hein. Alors, ça a l'air tout simple comme ça, mais c'est quand même, j'ai eu du mal à programmer. Alors ici, vous voyez que à chaque déviation angulaire, j'ai pu, dans le plan, marquer la valeur de l'angle. Donc ici, on va, hop, vous voyez, ici, donc, et chaque inscription est bien dans le plan qui est défini par le tuyau antérieur et le tuyau postérieur, ici. Hein. Alors, bien entendu,
on enregistre des angles assez importants, hein, donc, hein, qui sont bien au-delà de la déviation angulaire permise. Mais je le rappelle encore une fois, donc on ne fait ce développement que pour tester justement si dans un projet réel, on pourra superposer donc mes tuyaux à un tracé réel. Voilà, donc ici vous voyez que si on passe en mode 3D, ici, enfin ombre, réel, on a donc bien tous les angles. Alors, chose très intéressante dans cette représentation, c'est que pour en chaque point, on pourra mesurer la distance entre le chemin initial prévu et la position du tuyau. D'accord? Et c'est en mesurant cette distance, ici, je le montre avec le curseur, et le tuyau, on pourra voir, décider si oui ou non l'écart est tolérable dans un projet réel. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même assez puissant. On arrive donc à faire donc superposer les tuyaux sur des géométries assez compliquées. Si vous êtes intéressé par ce que je fais, je voudrais rapidement vous présenter les activités de Gymkhana. Pour les développements, on reste bien entendu le plus possible dans le domaine de l'eau et l'assainissement, qui reste malgré tout ma spécialité. Mais bon, je peux également aborder d'autres domaines d'application en appliquant les mêmes techniques. En ce qui concerne les programmations, pour les plugins, je développe des applications pour Revit, AutoCAD, en VBA, Visual Basic, C Sharp et Autolisp. Comme je l'ai fait pour créer les bibliothèques complètes d'objets Saint-Gobain PAM, je crée des familles de produits entièrement paramétrés. Bien entendu, je peux le faire pour toute famille de produits, même hors AEP et assainissement. Et à partir des modèles paramétrés des familles, je peux créer des assemblages. Pour l'AEP, par exemple, ce sera des chambres de vannes. Je vous laisse mes coordonnées, hein. Surtout, notez bien mon email. Si vous voulez me téléphoner, comme j'habite au Brésil, il est quand même préférable d'utiliser WhatsApp.